La différence entre vous et moi, c'est que vous en parlez, moi je le fais. Techniquement, je le fais tous les matins. Quoi. Et moi, j'essaye de rendre mes vaches de plus en plus indépendantes à l'aliment acheté. Et de les amener vers manger plus d'herbe. Aujourd'hui, il y a deux modèles de société possibles. Premier modèle, on détruit ce qui reste de la planète. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une extinction de masse de la biodiversité qui est en cours, qui est la 6e extinction de masse de l'histoire de l'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, les conditions de l'humanité sont, avec un point d'interrogation, sont conditionnées à notre attitude dans les années à venir. Donc aujourd'hui, on a deux choix. Premier choix, on fait ce que les uns et les autres disent. On fait les bassines, on fait les pesticides, on fait les OGM, on fait l'agriculture intensive, on bouffe de la viande rouge à tous les repas, allons-y. Et alors, je demande à voir ce qu'est la planète dans 20 ans. Et déjà maintenant, vous voyez bien, les Français le savent très bien. Vous savez combien il y a eu de jours de canicule à Toulouse l'été dernier? Il y a eu 26 jours de canicule. Déjà, le lien. Alors, moi, je suis désolé, Flora, mettre tout le poids de l'augmentation du changement de climat sur l'agriculture, c'est une connerie. Non, je mets un quart du poids. Contre les usines. Je mets un quart du poids parce que c'est un quart de la responsabilité. Le deuxième modèle. Mais Étienne, ça compte. On a le choix. Le deuxième modèle. Dans le changement climatique, ça compte. Le deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'est de ralentir, c'est d'innover, c'est de faire de la souveraineté agricole, c'est d'arrêter d'importer de la merde. Mais tu fais tout pour qu'on fasse l'inverse. Quand t'empêches le paysan français de produire, en allant faire une ZAD. Mais quand tu vas faire une ZAD. Moi, je fais une ZAD. Tu m'as déjà vu dans une ZAD? Oui, enfin, quand tu fais l'apologie des ZAD, quand tu fais l'apologie de la destruction de la bassine de Sainte-Soline. Quand tu fais aujourd'hui l'apologie d'empêcher des bassines ailleurs en France, tu fais tout pour détruire l'agriculture française, qui est la plus vertueuse du monde. Non, on peut dire que la méthode se discute. Moi, je fais simplement l'apologie de la survie de l'humanité. On a après Thierry, viticulteur dans le Tarn, on a Nicolas qui va intervenir, qui est dans l'Aube. Bonjour Nicolas. Bonjour les GG. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces nouvelles tensions, de ce projet de méga-bassine dans le Puy-de-Dôme, là, en Auvergne? Dites-moi. Écoutez, moi je suis absolument d'accord avec Flora. J'aimerais juste rappeler aussi à Didier Giraud que j'ai les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. En gros, depuis 1980, on produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour manger. À l'échelle mondiale? Oui, à l'échelle mondiale. Donc, ça fait 40 ans qu'on surproduit. Et comparer les chiffres à l'échelle française. Écoutons Nicolas. Ensuite, les méga-bassines, ce sont des maladaptations, et ça, tous les scientifiques se sont d'accord pour le dire à ce sujet. La seule étude qui est en faveur des méga-bassines, c'est l'étude du BRGM, qui eux-mêmes, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a réalisé des études pour les implantations des méga-bassines. Dans leurs études non, pas leurs études, parce qu'ils ont fait Non, c'est pas ça non plus, c'est un communiqué de presse, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont attaqué leurs résultats. Dans leur communiqué de presse, ils ont bien dit que leur rapport n'était pas adaptatif au niveau où on veut les faire, comme à Sainte-Soline, et là en particulier. Il est adapté qu'au niveau régional et qui ne prend pas en compte le changement climatique, et que les données qui ont été utilisées datent de 2000 à 2010. Donc, ils ne prennent pas du tout en compte la réalité des faits de ce qui se passe actuellement. Voilà. Nicolas a tout à fait raison. Le BRGM, il faut quand même le dire. Il y a eu une seule étude qui défendait les bassines, et après ils ont fait un communiqué de presse en disant attendez les amis, excusez-nous, nous on défend pas du tout les bassines sur le point de vue du réchauffement climatique. À vrai dire, on n'a même pas étudié cette composante. On nous a commandé une étude sur un autre sujet. Mais votre argument technique, je vais en mettre en face. T'as aucun risque. Notre argument, c'est qu'il y a unanimité de la commission. Alors explique-moi pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a unanimité de la communauté scientifique, mais Monsieur Giraud n'est pas d'accord. Voilà, non mais moi je vous comprends parce que c'est compliqué. Écoute, ce matin j'écoutais le porte-parole de la Confédération paysanne qui reprend exactement les éléments de langage de Flora. N'empêche que ce mec-là, mais on va le dire, ce monsieur qui est passé sur l'antenne ce matin, qui s'appelle Monsieur Langlais,
L'anglais, il vit dans une ferme à 1200 mètres d'altitude, il a 30 chèvres, 30 moutons, et puis il produit pour sa ferme auberge, quoi. Ah, voilà. Mais donc en fait, lui, il n'a pas le droit de parler. À un moment donné, moi, j'ai pas le droit de parler. Non, c'est l'agriculture que tu représentes, et derrière moi, ça, à qui tu donnes à bouffer, quoi. Parce que vous, d'écologie, vous en parlez. Moi, je la fais au quotidien, quoi. La différence entre vous et moi, c'est que vous en parlez, moi je le fais. Techniquement, je le fais tous les matins. Quoi. Et moi, j'essaye de rendre mes vaches de plus en plus indépendantes à l'aliment acheté et de les amener vers manger plus d'herbe. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça. Dire le maïs c'est une plante à bannir, mais tout le monde veut bien l'entendre. Mais il nous faut avoir des systèmes qui nous permettent de produire autant. C'est pas parce que tu es vertueux sur ta ferme et dans ta façon de penser que l'intégralité de la paysannerie française et l'intégralité de l'agriculture française moi, je peux te dire qu'elle y va. Je peux te dire que l'intégralité de l'agriculture française est en train d'aller vers un modèle plus grâce à la pression qui est faite par les écolos. On n'a plus le droit de rien faire, Étienne. Parce qu'aujourd'hui, je vais reprendre un exemple que j'ai déjà donné 200 fois ici. À côté de chez moi, il y avait une usine d'Ausy qui produisait des petits pots pour bébés. Oui. Les agriculteurs, ils avaient des contrats. Ils en vivaient super bien. Ils ont investi dans l'usine. Ils produisaient, entre autres, des carottes qu'ils mettaient dans les petits pots pour bébés. Il y avait un désherbant en carottes au monde. Ce désherbant a été interdit en France et uniquement en France. L'usine, elle est fermée. Les agriculteurs, ils font du maïs là-bas. Et les carottes qui sont dans les petits pots d'Ausy, ils sont produits en Espagne. Voilà. Avec le même désherbant. Voilà. Merci de cette discussion. Mais battez-vous contre ça. Battez-vous contre ça au lieu de chercher ceux qui bossent. Flora, Étienne, Didier, merci de cette discussion. Merci à Nicolas, à Thierry, à tous ceux qui ont participé à nos débats.